Bonjour tout le monde du Québec, des États-Unis et bien sûr nos amis de l'Afrique, bienvenue aujourd'hui avec nous. On va continuer les leçons sur l'obéissance. Leçon 13, c'est la deuxième leçon sur le sujet de l'obéissance dans la classe des fondamentaux. Donc, on va commencer avec prière, puis on va chanter ensemble. Père éternel, merci pour l'opportunité de regarder ensemble dans la parole de Dieu. Père, on te demande de nous nourrir de la nourriture spirituelle. Aide-nous à comprendre et à voir les choses de les yeux spirituels. Le monde nous donne toutes sortes d'enseignements aujourd'hui, mais c'est merveilleux de voir qu'est-ce que la Bible enseigne à le sujet très important d'aujourd'hui. On voit les conséquences de le monde qui vit dans la désobéissance, qui ne comprennent pas l'importance de l'obéissance selon la parole de Dieu. Aide-nous, ouvre nos yeux et nos cœurs, que tu sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Donc, on va commencer en chantant ensemble. Prenez votre Bible. On va chanter la Bible, quel livre merveilleux. Amen. La Bible, quel livre merveilleux. Et j'y tiens ferme, je crois toujours, la B-I-B-L-E, la Bible. Amen. Donc, je vais demander à mon frère Averti de descendre ici parce que parmi les personnes, il n'était pas en train de vraiment lever sa Bible. Donc, Averti, je vais te demander de venir avec ta Bible et chanter avec moi parce que faut vraiment chanter de tout cœur. Amen. Donc, donnez la main, l'applaudissement pour Averti. Hey, all right, Averti, all right. Let's go. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais ça, c'est mon ami, frère, Averti Nzoé, du Congo Brazzaville, et Congo Sibiti, et Congo Pointe-Noire, et Congo Bambama. Amen? Okay, amen. Amen. Bon, mais c'est bien, on chante de tout cœur. La B-I-B-L-E, quel livre merveilleux, et j'y tiens ferme, je crois toujours, la B-I-B-L-E, la Bible. Amen. Thank you, frère. Merci. All right, thank you. You can sit down now. Amen. On a du plaisir et on va regarder ensemble dans la parole de Dieu sur le sujet de l'obéissance. On a déjà commencé la semaine passée, comme j'ai dit, et on va continuer, page 95, le bas de page 95, domaine où Dieu doit diriger notre obéissance. On va rentrer du sujet de l'obéissance entre les personnes, les relations, vers le gouvernement, vers l'homme et la femme dans leur mariage, vers les parents et les enfants et les parents. Donc, très important, la Bible en parle très bien. Donc, tout chrétien a besoin de reconnaître que Dieu établit des personnes en autorité sur lui. Donc, la position d'autorité, je vais vous dire, c'est une position délicate qu'on ne doit pas utiliser pour abuser ou prendre avantage des personnes, mais vraiment de démontrer l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ à travers de notre leadership, à travers l'autorité que Dieu nous a permis. En passant, c'est Dieu qui nous permet d'avoir une position d'autorité afin qu'on démontre les qualités d'un leader vers les autres. Et ceci veut dire que ce qui est exigé de nous ne vient pas toujours directement du ciel. Dieu a placé d'autres personnes au-dessus de nous dans divers domaines de la vie, lesquels seront employés par lui pour accomplir sa volonté parfaite dans nos vies. Nous devons nous soumettre à ces autorités. La Bible dit comme au Seigneur. Donc, un exemple de cet ordre dans l'autorité donné dans la relation du mariage, comme vous savez très bien, la relation entre l'homme et la femme, et c'est bien à comprendre le contexte biblique sur ces sujets qu'on va en parler ici. 1 Corinthiens 11.3, mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Amen. Et les hommes ont tendance à dire « Amen, Amen ». Et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Dans un contexte de mariage,
lequel l'homme ne prend pas sa position de chef. C'est certain qu'une femme qui voit ce verset va avoir tendance d'avoir de la misère. Et de l'autre sens, un homme qui prend sa position biblique et la femme qui ne veut pas, c'est difficile pour un homme également. Donc, chacun a leur rôle, chacun a leur position pour que les choses fonctionnent et avancent très bien pour la gloire de Dieu. Et on voit ici dans la prochaine page, on voit la structure d'autorité, Dieu le Père, le Fils, on voit le mari et la femme. Une femme qui aime vraiment Dieu ne dirigera pas son mari, mais se soumettra tendrement à sa direction comme au Seigneur. Et je vais vous dire que ceci n'a rien à voir avec l'égalité ou l'inégalité, comme nous le montrent les premiers exemples qui suivent. Donc, c'est très important à ce point-ci de comprendre. Bien sûr, on voit malheureusement, à travers de ce monde, des mauvais exemples de leadership de la part du mari et vraiment les fonctions de la femme également. On a deux extrêmes. On a des sociétés desquelles maintenant que la femme est complètement, prend la position de dirigeant et elle pousse pour cette égalité-là qui est vraiment pas biblique et pas bien pour les fonctions de le mariage. Et tu as l'homme qui veut dominer tout, prendre charge puis dire qu'est-ce qu'il y en est au lieu de le faire à travers l'amour. Donc, on a des extrémités qu'on voit et la Bible a vraiment un milieu dans tout ça. Et ce milieu-là, c'est au sujet d'accepter le rôle et la position que Dieu nous a donnée. Ma femme va faire des choses que je ne peux pas faire. Elle a vraiment un côté vers les enfants que moi, je n'ai pas. Elle peut avoir des enfants. Donc, qu'est-ce qui est merveilleux? Le côté que je manque, elle a. Le côté qu'elle manque, moi, je l'ai pour l'assister. Et quand on travaille dans nos rôles, on accepte nos fonctions, ça va bien dans un foyer. C'est comme une équipe de soccer. Vous connaissez le football, n'est-ce pas? Le goaler décide, moi, je suis tanné d'être goaler, je vais avancer par en avant. Ça ne marche pas. C'est pas que lui qui fait les buts est plus important que le goaler ou le défenseur. Tout le monde a leur place. Donc aujourd'hui, les sociétés sont parties dans un mouvement d'égalité qui est en train de détruire, mes amis. Regardez les conséquences de ces sociétés-là. Ou qu'il y a des sociétés que c'est à l'extrême. L'homme et la femme est vraiment mis à terre, elle n'est rien dans la société. Ça, c'est l'autre extrême. On voit les deux côtés, mais à travers de ça, il ne faut pas avoir peur de ces versets et ces enseignements bibliques parce que l'enseignement biblique amène les choses dans la bonne perspective quand on regarde le contexte de ces versets. Tellement important. Donc, c'est à propos de position et de rôle que Dieu nous a créés pour accomplir comme chrétiens. Le Seigneur Jésus qu'on voit ici était un fils obéissant. Donc on va voir Jésus lui-même vivait dans l'obéissance. La Bible nous dit dans Jean 6, 38 et 39, ça dit ici, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il parle de son Père. « Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perds aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Donc ici, dans l'espace à remplir, Jésus, il était obéissant à la volonté. Donc, juste à mettre le mot « volonté » dans l'espace. À la volonté de son Père. Numéro 2, il n'y a aucunement inférieur au Père, car il dit, « Moi et le Père, nous sommes, basés sur Jean 10, 30, nous sommes un. » Donc, c'est complètement au sujet du rôle et non au sujet de qui est inférieur ou supérieur.
et démontrer ici dans la relation de le Seigneur Jésus-Christ et son Père. Dans troisième point, comme enfant, Jésus était soumis à, on va regarder dans Luc 2, 48 à 51, ici, dans les Écritures, dans Luc chapitre 2, verset 48. Ça dit, quand ses parents, on parle de Jésus ici, le virent, ils furent étonnés. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu ainsi agi avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions, étant fort en peine. » Donc Jésus est en train d'enseigner. Ses parents, ils étaient jeunes. Ses parents essayaient de le trouver, le chercher. Mais il leur dit, regardez bien ce qu'il dit, verset 49. Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être occupé aux affaires de mon Père? » Amen. Quelle réponse! Mais ils ne comprirent point ce qu'il disait. Les parents, eux-mêmes, ne comprenaient pas. Il s'en allait ensuite avec eux. Il vint à Nazareth et il leur était soumis. C'est bien. Et sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Elle voyait que son fils était vraiment unique. Et il était unique. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est que le fait que Jésus, à travers de tout ça, démontrait le respect et se soumettrait à ses parents. Donc, comme enfant, Jésus était soumis à ses parents. Donc, lettre B, 5 domaines d'autorité où l'obéissance est exigée d'un chrétien. La structure d'autorité, elle est là, au niveau du mariage. On voit ici dans Colossiens 3, 18. Dans Colossiens 3, 18, la Bible nous dit, « Femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme il convient selon le Seigneur. » 1 Pierre 3, 1, 6, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin qu'il y en a qui n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans la parole par la conduite de leur femme. » Donc, on voit le pouvoir d'une femme vers un mari même, ici dans l'exemple, qu'il ne va pas vers le Seigneur, qu'il n'a peut-être pas d'intérêt, qu'il est dans mauvaise voie, mauvaise direction. Et par l'esprit et l'obéissance de la femme, qu'elle gagne son mari, c'est très puissant. Verset 2, « Lorsqu'ils verront votre conduite chaste et respectueuse, que votre parure ne soit point celle du dehors, l'entrelacement des cheveux, les ornements d'or et l'ajustement des habits. » Donc ici, il faut faire attention de dire que ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas s'occuper d'elle-même et porter de l'or. C'est juste, on parle de l'emphase, OK? Ou qu'on met juste l'emphase sur ces choses et non qu'est-ce qui est vraiment important à Dieu, qui est décrit dans verset 4. Mais l'homme caché, dans le cœur, l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc, c'est ça qui est le plus important au-dessus de tout, que l'apparence extérieure. Donc, il y en a qui vont utiliser des versets comme ça hors contexte, dire qu'une femme ne devrait pas avoir ci ou ça. Non, c'est pas ça du tout. Lisez les versets dans le contexte, c'est assez simple. Jésus parle de l'emphase ici qui devrait être placée, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Wow! C'est d'elle, ça c'est dans l'Ancien Testament en passant. C'est d'elle que vous êtes les filles en faisant le bien, ne vous laissant troubler par aucune crainte. Tu sais, je dis tout le temps à les personnes, il faut respecter la structure d'autorité que Dieu a placée. Peut-être on n'est pas en accord avec des personnes. Et ça va arriver. Les personnes, soit dans le milieu de travail ou quoi que ce soit, dans un foyer. Et ça ne veut pas dire qu'on n'en parle pas, qu'on ne dit pas, on peut communiquer. Une femme devrait dire son mari. Mais à la fin de tout, il faut avancer dans une relation. Et c'est là que la femme doit dire, OK, je ne suis pas tout à fait en accord, mais regarde, ce n'est pas une contradiction biblique. Et je comprends, donc, regarde, je vais te supporter et on va avancer. Parce que quand on n'est pas capable d'avancer, parce qu'il y en a un qui est dans si quelqu'un s'en va dans une direction opposée, que vraiment la direction, c'est très difficile d'avancer. Et souvent, c'est ça qui se passe dans les foyers. Moi, j'ai une préférence. Tu sais,
quand c'est une préférence, là, c'est pas valide. Parce que qu'est-ce qui est important, que ce soit, si quelqu'un est vraiment en contradiction avec la parole de Dieu, et vous l'approchez, et vous ne pouvez pas suivre ça, je comprends. Et c'est, Dieu en parle, qu'on doit l'obéir au-dessus de l'homme. Mais souvent, on va vraiment avoir de la misère à suivre parce qu'on n'aime pas ça, ce n'est pas notre préférence. On aimerait mieux faire quelque chose d'autre. Donc, regarde, c'est un travail d'équipe, ceci. Il faut trouver des solutions de respecter et d'honorer les positions d'autorité que Dieu a placées pour notre bien et pour notre protection. La Bible nous dit, dans 1 Pierre 3, 1, 6, comme on vient de lire, au sujet de la femme et le mari, et l'emphase qui doit être placée vraiment sur un esprit qui est doux, de la part d'une femme. Ça, c'est très attirant, je vais vous le dire honnêtement. Cet esprit-là, la femme a tellement de pouvoir et de puissance, vraiment au-dessus de l'homme, par la façon qu'elle respecte la position d'autorité. Et on continue, on le voit ici également au niveau du foyer des enfants dans Éphésiens 6, 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Aussi, on voit dans Colossiens 3, 20. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela est agréable au Seigneur. Donc, le deuxième espace à remplir, c'est que les enfants doivent se soumettre à leurs parents. C'est vraiment attirant et vraiment beau de voir dans un milieu d'église ou à travers la société quand les enfants suivent les parents. Ils respectent. De voir un père et une mère dire « Hey, viens ici » et tu vois l'enfant venir. C'est de toute beauté. C'est comme ça que ça devrait être. Et aujourd'hui, c'est les enfants qui mènent. C'est pas une beauté. C'est pas bien. C'est le désordre. Et la vie n'est pas parfaite. Nos enfants et nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Il faut vraiment faire notre mieux possible comme parents, de démontrer l'importance de nos enfants, de respecter les positions d'autorité. Parce que si on a de la misère à suivre l'autorité au milieu du foyer, ils vont avoir la misère toute leur vie, soit au travail, avec toutes sortes de personnes. Donc, très important, à connaître nos milieux, parce qu'on va faire affaire comme chrétiens avec tout genre d'autorité. Vous le savez, hein, on a le programme Espace Opoko en Afrique. On travaille avec les autorités, on n'est pas tout le temps en accord, on essaye de chercher des milieux. Hein, on ne fait pas des compromis à la parole de Dieu, ça c'est certain. Mais on essaie de travailler ensemble, à travers des situations parfois difficiles. C'est dans chacun des milieux à travers de ce monde. Donc, on voit aussi au niveau du travail, dans Éphésiens 6, 5, 7, on voit le domaine d'autorité qui est partout. C'est partout. Éphésiens 6, 5 et 7, la Bible nous dit « serviteurs », ça parle de relation, de travail. « Obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. » Très puissant. C'est vraiment, le Seigneur nous donne parfois les personnes de lesquelles on a besoin dans nos vies. Je regarde même à mes boss à travers. Des fois, on se demande, regarde, on est capable, souvent, comme j'ai dit, c'est des préférences. On n'aime pas l'attitude de notre boss. Hein? Oh, ben, si j'aurais un boss qui serait plus gentil. Regarde, on ne parle pas de quelqu'un qui abuse, qui nous force à désobéir la parole de Dieu. La majorité du temps. Parfois, ça va arriver, et vraiment, c'est à ce point-là, avec, comme Esther a fait, est allée vers le roi, elle a fait avec un esprit d'humilité, elle a demandé, elle a fait une demande pour démontrer, garde, vraiment là,
regarde qu'est-ce que tu es en train de faire, puis je veux juste te le montrer pour ton bien et le bien les peuples juifs. Et le Seigneur a ouvert son cœur. Comment? Parce que Dieu a utilisé Esther. Esther avait un cœur humble et a permis Dieu de l'utiliser. Puis le cœur du roi a tourné à ce point-là. Donc, souvent, on lâche des crises parce qu'on n'aime pas peut-être la structure d'autorité que Dieu a placée. Ce n'est pas notre préférence. On aurait aimé mieux. On regarde sur le voisin, ça a l'air d'être mieux. Non, Dieu l'a placé, cette personne, dans nos vies. Et il faut respecter la position. Et on peut le faire par la grâce de Dieu. Éphésiens 6, 5, 7, on voit 6, 6, ne les servant pas seulement sur les yeux, comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, faisant de bon cœur la volonté de Dieu, servant avec affection le Seigneur et non pas seulement les hommes. Donc, on ne le fait pas juste pour les yeux, pour simplement le faire par action, parce qu'on doit le faire. Oui, on a une responsabilité, mais on réalise que cette personne a été placée par Dieu dans nos vies pour nous aider. Et j'entends des fois des jeunes hommes, jeunes filles qui vont au travail. « Hey, le boss, il est tout le temps sur moi. As-tu fait ça? As-tu fini ça? » OK. C'est bien. Amen. C'est bien. Vraiment, là, c'est bien. Parce que c'est des responsabilités qu'on va avoir. Puis c'est là que la majorité des personnes n'aiment pas. La société, tout citoyen doit être soumis. Dans Romains 13, 1, 7, la Bible en parle, que toute personne soit soumise aux puissances supérieures. Donc, on parle au niveau de la société, les gouvernements, que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, qu'il n'y ait point de puissance qu'ils ne viennent de Dieu. Wow! Ça, c'est assez puissant, n'est-ce pas? Dieu a placé les puissances. Ça veut-tu dire que c'était la meilleure puissance ou la meilleure autorité? Peut-être pas tout le temps pour le chrétien, n'est-ce pas? On pourrait questionner à travers, on regarde dans l'Ancien Testament, mais Dieu savait qu'est-ce que ce peuple-là avait besoin. Dieu sait tout ça. Donc, on ne questionnera pas, on l'accepte, puis on vit avec le mieux possible. La puissance qui subsiste ont été établies par Dieu de Dieu, excusez-moi. C'est pourquoi celui qui s'oppose à la puissance s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Or, ceux qui s'opposent attireront la condamnation sur eux-mêmes, car ceux qui gouvernent ne sont pas à craindre lorsqu'on fait des bonnes actions, mais seulement lorsqu'on fait des mauvaises. Veux-tu donc non point ne craindre les puissances? Fais le bien et tu en seras loué. Verset 4, car le prince est le ministère de Dieu pour ton bien. C'est puissant, n'est-ce pas? Mais si tu fais du mal, le crains-le, car il ne porte point l'épée en vain, parce qu'il est le mystère de Dieu, pour faire justice en punissant celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de la punition, mais aussi à cause de la conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts. Amen. Hein? Les impôts. On en paye beaucoup ici, dans notre pays, parce qu'ils sont les ministères de Dieu en s'appliquant à ses devoirs. Rendez donc à tout ce qui leur est dû, le tribut, à qui vous le devez, le tribut, les impôts, à qui les impôts, la crainte, à qui la crainte, l'honneur, à qui l'honneur. Très puissant. Donc, on a une responsabilité, comme on est en dessous de cette autorité-là, de la respecter, d'honorer. Et ceux qui sont dans des positions comme ça, mes amis, peu importe qui dans la position d'autorité, que Dieu les a placés, ils doivent répondre à Dieu. Et mes amis, Dieu fait affaire avec eux. Et Dieu a des responsabilités pour ceux qui sont dans des positions d'autorité. Pour faire du bien vers ceux qui sont en dessous d'eux. Et pas l'abuser leur pouvoir. C'est très clair dans les Écritures également. Donc,
voyez-vous, la balance est là. Mais parfois c'est difficile, n'est-ce pas? Parce que il y en a un des deux, ou les deux ne jouent pas dans leur rôle, leur position. Donc, il y a tellement de conflits là-dedans. Mais si tous joueraient dans leur rôle, au niveau du mariage, au niveau du foyer avec les enfants, le travail, le serviteur vers le maître, la société, le peuple et le gouvernement, l'Église qu'on va voir également, si tout le monde prendrait leur place, les choses avanceraient bien. Si tout le monde aurait les bonnes intentions. Mais on est dans un monde d'imperfection, ça ne change pas la parole de Dieu. L'Église, on voit ici, la Bible nous dit, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, en considérant l'issue de leur vie, imitez leur foi. » Surtout, Paul le dit bien. Il dit, « Moi, je suis le Seigneur, vous pouvez me suivre. » On peut imiter la foi de ceux qui suivent le Seigneur. Obéissez à vos conducteurs, verset 17, et soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, afin qu'ils fassent avec joie et non en gémissant, car cela vous sera préjudiciable. On réalise ceux qui sont en position de diriger, pasteur ou quoi que ce soit, on réalise l'importance d'être des bons leaders, de bien s'engager dans notre position d'autorité vers les autres et de respectueux et également d'être là pour aider et assister et nourrir. On n'est pas là pour prendre le monde par force, forcer le monde, pas du tout. Ça n'arrivera pas dans cette Église. Et je dis le monde, soyez en paix. Soyez convaincus par les Écritures. Et parfois, il y a du monde qui vont quitter les églises. Mais avant de faire ça, je vous dirais d'approcher la personne en autorité et leur dire le mieux possible, avec humilité. Et regardez à les faits. Mais si c'est juste au niveau de la parole de Dieu qui est prêchée, qui est claire, qui est évident, que vous n'aimez pas, ça c'est une autre histoire. C'est à nous à changer. Ce n'est pas la parole de Dieu à changer. Et donc, c'est merveilleux quand les membres de l'Église utilisent leurs dons spirituels, utilisent leurs talents que Dieu a donnés, ils font partie de l'Église, et chacun des membres, comme on parle du corps, n'est-ce pas? Pas tout le monde peut être une tête, OK? Pas tout le monde peut être des doigts. Il y a chacun des parties. Il y en a qui sont des pieds, des jambes. Je vais vous dire que c'est merveilleux quand tout le monde joue dans leur rôle. Et l'Église du Seigneur Jésus-Christ va avancer. Dans chacun de, page 97 ici, dans chacun de ces domaines, Dieu s'attend à ce que vous obéissez à ceux qui sont en autorité, comme vous le feriez avec la même attitude vers le Seigneur. Et c'est pourtant dans chacun de ces domaines que nous trouvons le plus des rébellions aujourd'hui. Il y a des femmes qui mènent ou qui dominent, ou des maris faibles, amen, et des maris qui sont mous. Donc, tu as une extrémité ici, que le mari ne prend pas sa place. Donc, la femme a tendance à prendre sa place et elle commence à gérer tout. On voit dans les foyers des enfants désobéissants et corrompus, des syndicats, amen, qui abusent de leur pouvoir. On voit des arnaquistes, des membres d'Église qui sont constamment en désaccord avec leur pasteur. On voit aussi toutes ces positions-là d'autorité qui vont abuser de leur position. Et ça, c'est très triste. L'autorité, c'est un privilège, n'oubliez jamais. C'est une position de privilège. Et si vous commencez à être sentir élevé dans cette position-là, vous sentez que vous êtes vraiment une position que vous allez prendre avantage sur les autres, essayer de convaincre les autres, comme on voit même dans les églises, et vraiment à travers du gouvernement, ils utilisent leur position pour abuser. Vraiment, ça, c'est vraiment contre la parole de Dieu, et ça ne devrait pas être parmi les chrétiens. Que ces choses ne soient même pas mentionnées parmi nous. Nous avons déjà lu l'opinion de Dieu à l'égard de la rébellion. Si celui qui détient l'autorité n'assume pas de ses responsabilités
ou n'est pas digne de confiance, Dieu va s'occuper de ceux qui sont à ces positions-là. Donc, laissez ces choses à Dieu. N'essayez pas de corriger la situation en usurpant l'autorité. Comme je veux vous dire, honnêtement, c'est d'y aller avec un esprit d'humilité si vous voyez quelque chose qui est vraiment hors des Écritures. Notre but, c'est de restaurer, n'est-ce pas? Notre but, c'est que Dieu utilise pour vraiment changer une situation qu'on croit qui est non biblique. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Vraiment un enfant vers son père qui voit quelque chose peut-être qui n'est pas correct. Le père lui exige quelque chose ou la mère exige quelque chose vers un enfant. Et l'enfant retourne avec esprit d'humilité. Maman, voici pourquoi je pense qu'on pourrait faire ça. Qu'est-ce que tu penses? Pas dire, maman, j'aime pas ça, je vais m'en aller. C'est comme ça. Non, c'est pas l'esprit, vous comprenez? C'est ça qu'on a dans notre société aujourd'hui, malheureusement. Et on voit les conséquences. Dans 1 Pierre 3, 1, 7, en finissant, on peut voir comment, on a regardé, vraiment voir comment une femme peut gagner son mari au Seigneur Jésus-Christ. On l'a vu, on l'a lu par son esprit. C'est tellement puissant. Et on voit ça avec tout. Moi, je suis propriétaire, je suis un boss au travail. Comme boss, je dois écouter. J'écoute à mes employés. Parce que je veux vraiment avoir un bon esprit d'équipe. Mais si l'employé essaie de prendre la place du boss et apporte des conflits qui sont vraiment non nécessaires et vraiment apporte un désaccord avec les autres employés, je vais leur dire, regarde, ça ne marche pas. Il faut garder ta position, tu as une place. Je t'ai écouté, je comprends, mais voici les raisons pourquoi on doit agir de cette façon-là. Et tu sais, il y a un certain point qu'il faut l'accepter. Et pour avancer. Donc, c'est des positions d'autorité. Les positions d'autorité, il faut réaliser qu'on doit répondre à Dieu. Et on doit le faire avec humilité, considérer les autres que Dieu nous a mis devant nous pour servir. Peu importe si c'est dans le foyer, si c'est dans la société, au travail, dans l'Église, peu importe. Il faut respecter. On voit ici l'image de Dieu sur la page 97, on finit avec le diagramme. On voit les autorités. Donc, on a Dieu en haut, puis on voit les autorités que Dieu a mis dans notre société. On a le mari, on a les parents, bien sûr. La mère joue ce rôle également. L'employeur, le gouvernement, les professeurs, pasteurs, la liste continue. Et on voit le contraire. Quand on est en obéissance, je veux soumettre à ces autorités-là. Je vois dans cette autorité quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui prend soin de moi, qui me protège, est très bien sage. Donc, regarde, je veux soumettre avec joie. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est l'idéal. La désobéissance, moi, je vois dans cette autorité quelqu'un qui m'empêche, qui exige, qui retient, qui enlève. Et le problème avec ça, oui, il y en a beaucoup de situations, je vais vous dire, malheureusement. Et ça apporte de l'amertume. Il ne faut pas se perdre. Et si on a une situation dans laquelle l'autorité ne prend pas leur place, comme je vous dis, priez. Amen. Parce que c'est qui a placé l'autorité là? C'est le Seigneur. Donc, priez. La Bible en parle de prier pour vos autorités. On aime ça parler d'eux. On aime ça les dire comment on n'est pas en accord avec eux. Mais on passe peu de temps peut-être à prier pour les autorités. Donc, on va prier avec tout ça. Père, on te remercie pour ta parole. Et on prie pour les autorités, le gouvernement, lequel on connaît, on fait affaire au Congo beaucoup. On prie pour eux, les leaders. On prie, Père, que tu rouvres les yeux, leur cœur. Père, c'est merveilleux de te connaître et on désire que ces personnes perdues viennent à toi. Nos autorités ici, dans notre région également, leaders de communauté, leaders de cette ville. Père, on prie que tu leur donnes la sagesse. Également, Père, que tu fasses un travail dans leur cœur. Père, on te remercie que tu es en charge de tout. Notre confiance est complètement en toi. Et on réalise qu'on est dans un monde imparfait, donc la structure de l'autorité n'est pas parfaite, mais aide-nous à travers de tout ça de prendre place, notre position qu'on doit prendre comme chrétien, et d'honorer cette position pour ta gloire, Père. On te fait confiance.
On prie que tu utilises cette étude pour nous aider à voir la valeur et la position de l'autorité que Dieu, toi, t'a établi pour nous, pour notre bien. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, mon frère.